Le mystérieux virus, apparu en Chine pour la toute première fois le 12 décembre 2019 à Wuhan, a infecté dans la foulée plus de 391 000 personnes dans le monde. Malgré la suspension des liaisons aériennes frontalières, le report ou l'annulation de plusieurs activités sportives, politiques et économiques à travers la planète Terre pour contenir ce mal, le Covid-19 continue de faire des victimes dans le monde. Selon la mise à jour de ce 1er avril, plus de 860 000 habitants de la Terre répartis dans 180 pays sont infectés du Covid-19. Le rapport révèle en outre plus de 42 000 décès et plus de la moitié de la population du globe confinée. Parmi les 180 pays recensés, les États-Unis d'Amérique comptent le plus grand nombre de cas, avec près de 190 000 malades. Dans ce continent le plus puissant du monde, les cas augmentent de manière exponentielle, avec le nombre de décès qui dépasse les 3 000 victimes, selon le dernier recensement du Centre américain pour la science. En Europe, l'Italie est dans la fourchette de plus de 105 000 cas, avec près de 12 500 morts. L'Espagne réalise elle aussi un triste record avec 95 000 malades et près de 9 000 décès selon un communiqué officiel rendu public par le ministère espagnol de la Santé. Le bilan grossit aussi en France. 52 128 cas positifs confirmés ce 31 mars, avec 3 523 décès enregistrés dans les hôpitaux français. Selon les prévisions, le pic de l'épidémie devrait subvenir d'ici le 5 avril. Une nouvelle qui impose le strict respect des mesures et les Français sont pour l'heure confinés jusqu'au 15 avril. Malgré la fermeture des frontières de l'Union européenne de l'espace Schengen, le virus échappe à la vigilance et poursuit sa propagation sur le continent européen. La Chine, principale nid du Covid qui enregistrait près de 82 000 cas de contamination pour 3 105 décès, revit désormais lentement après 2 mois de confinement. Aujourd'hui, la Chine, première victime, partage avec la communauté internationale ses expériences. L'Afrique, berceau de l'humanité, n'est non plus épargnée. Le continent africain est à son tour touché et du coup a systématiquement coupé ses liaisons aériennes, frontalières et maritimes, perdant ainsi en cette période de crise sanitaire l'une de ses valeurs les plus chères qui est l'intégration. Le Covid-19, cet autre mal du siècle, a déjà fait 134 morts en Afrique, alors que les cas confirmés s'élèvent à 4 282, répartis dans 42 pays, selon le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies, CDC Afrique. Selon cette agence spécialisée de l'Union africaine, l'Afrique du Sud vient en tête avec 1184 cas confirmés. Le pays de Nelson Mandela a déjà annoncé son premier mort dû au Covid-19. L'Algérie, qui déjà a enregistré 37 morts sur les 584 cas confirmés, suspend toutes ses liaisons avec les pays européens et plusieurs capitales du Moyen-Orient. Depuis la découverte d'un premier cas au Sénégal, le nombre total de cas confirmés dans ce pays passe à 130 cas de contamination pour un décès. Il s'agit d'une figure emblématique du monde sportif et des médias, Pape Diouf. La tendance actuelle dans ce pays s'oriente vers un confinement total. Au Burkina Faso, 11 cas de décès liés au coronavirus sont enregistrés sur les 207 cas de contamination signalés. Le Rwanda, qui totalise plus de 60 cas de Covid-19 sur son territoire pour 0 décès, impose un strict confinement de 14 jours sur toute l'étendue du territoire et interdit les déplacements entre les villes. Au Cameroun, la propagation du virus progresse. Plus de 190 cas sont répertoriés pour 6 décès. Le coronavirus s'infiltre aussi au Tchad, en plein cœur de l'Afrique, malgré le redoutable plan de contingence et de riposte défini par le gouvernement et ses partenaires. Aujourd'hui, le pays de Toumaï est à 7 cas. Pour limiter le risque de contamination, voire l'éviter, le Tchad prend des mesures musclées. Comme dans tous les pays du monde, les liaisons aériennes, frontalières, les écoles, les lieux de culte, les marchés et le commerce sont fermés. Le transport interurbain et périurbain suspendu. Un manque à gagner qui crée un déficit notoire sur les recettes des pays, impose plus de dépenses pour la prise en charge des cas et affecte fortement le marché intérieur et international dans toutes ses composantes.
Une situation qui peut compromettre les perspectives de croissance et un ralentissement de l'économie. Une économie en récession qui touche aussi les ménages, car avec la suspension de certaines activités génératrices de revenus, les moyens de subsistance des familles sont fortement réduits. Selon le Centre de recherche en économie des sciences politiques, le confinement des populations occasionnerait une perte de 60 milliards d'euros par mois, un chômage partiel qui pourrait concerner 5,7 milliards de salariés dans le monde. Ce choc considérable ouvre la voie à une baisse des investissements et à cela s'ajoute l'impact de la crise sur le tourisme étranger, dont les pertes pourraient être estimées à 14 milliards par mois en raison du confinement et de la fermeture des frontières.